Mamma mia! Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flutter niveau intermédiaire. Alors, dans cette vidéo, je vous propose d'essayer de comprendre comment fonctionne une architecture d'une application avec Flutter. Donc, hormis le fait qu'on devait directement commencer à créer notre première application avec Flutter et de voir comment cela fonctionne, mais j'ai trouvé intéressant de faire une vidéo assez séparée histoire de vous l'expliquer. Donc, si jusqu'à présent, vous avez eu à suivre cette série, c'est que je me dis forcément, vous voulez réellement apprendre Flutter, ok? Donc, pour ce faire-là, on va faire un petit exercice. Donc, on va prendre une minute pour essayer de partager la vidéo, s'abonner et liker, ok? Donc là, on va s'abonner, on partage la vidéo et on like. Une fois de plus, on s'abonne, on partage la vidéo et on like. Alors les gars, si c'est fait, c'est parfait. Donc, ce qu'on pourra faire, c'est d'essayer de comprendre l'architecture d'un projet avec Android. Donc, parce que si vous voulez apprendre Flutter, c'est que réellement, je vous dis, vous voulez réellement apprendre ce Mushipishi parce que ça facilite en fait le travail d'un développeur Android et d'un développeur iOS, ok? Donc, vous voulez réellement regrouper ces deux compétences-là. Donc, pour ce faire, il sera d'abord de voir comment une application avec Android fonctionne. Donc, lorsque vous lancez une application Android au niveau de votre portable, ça crée ce qu'on appelle une activité. Ok, donc comme vous pouvez le voir, ça va démarrer cette activité-là. Donc là, ça la crée et ça démarre cette activité. Donc imaginez que vous êtes en train, par exemple, d'écouter de la musique et à un moment donné, vous recevez un appel. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez recevoir cet appel-là, votre activité va se mettre sur pause. Et réellement, si cette application a été bien développée, lorsque vous avez terminé votre appel, et que vous allez revenir sur l'application, normalement cela doit mettre pause ou bien du moins la musique doit continuer ou cela s'est arrêté. Donc réellement c'est comme ça que cela fonctionne. Donc lorsque vous lancez une application, ça démarre le state comme vous voulez, ça démarre une activité. S'il y a une action qui a été passée en double, ça va mettre l'activité sur pause et que lorsque vous allez revenir sur l'application, ça va mettre sur résume, ainsi de suite. Donc là, lorsque vous sortez en fait de l'application, par exemple, vous quittez de l'application une autre application, ça met stop. Et également, si vous revenez au niveau de cette application-là, ça va recréer l'activité et le cycle recommence. Ok? Mais dès lors que vous fermez l'application, contrairement, ça détruit en fait l'activité. Donc là, si vous avez compris cette architecture-là, c'est que je me dis que pareillement, vous allez réellement facilement comprendre comment cela fonctionne au niveau de Flutter. Donc là, si on part au niveau de Flutter, ce qui se passe lorsque vous lancez une application avec Flutter, ça démarre le route. Et réellement, le route là, c'est un widget. Et ce widget-là retourne en fait ce qu'on appelle un matériel app, un composant qui va retourner ce multiplicateur de home page. Alors ce home page-là comporte le 4 fold et qui comporte le app bar et le center. Donc là, par exemple, facilement, vous n'allez pas comprendre ce Mushipishi, mais si j'essaie de me répéter, lorsque vous lancez une application avec Flutter, ça démarre le root. Le root, c'est comme un composant par défaut. Et ce composant par défaut là retourne un matériel app, donc un composant appelé matériel app, qui lui-même est constitué d'un home page qui est constitué d'un cat flow, et ce cat flow là est composé de ces deux Mushipishi. Donc essayons de voir ici en pratique. Comme je vous l'ai dit, voilà une petite application qui permet d'afficher ce Mushipishi. Donc voilà le code qui génère ce Mushipishi là. Donc lorsqu'on lance cette application, comme je vous l'ai dit, ça cherche la méthode min par défaut et ça lance l'application MyApp. Si on essaie de retourner, c'est cette application là MyApp. Et si on revient, on voit que en gros cette application là est stockée au niveau de la fonction d'exécutable. Alors MyApp tout simplement c'est un widget qui retourne le composant matériel app. Matériel en lui qui retourne le titre, qui possède le titre et ainsi de suite et retourne le cat flow. Alors comme vous pouvez voir, le home en fait c'est la page d'accueil. Donc le home en gros c'est tout ce Mushipishi qui est en blanc, c'est ok, tout ce composant qui est en blanc. Donc ça retourne ce Mushipishi auquel on peut envoyer notre titre et plein d'autres composants. Et en gros on peut envoyer notre body ainsi de suite, ok. Donc déjà vous pouvez constater que le cat flow est réellement composé, c'est la vitrine en fait de notre application. Et ce cat flow est composé de beaucoup d'autres composants. Là on pourra mettre un titre, comme vous pouvez le voir, le titre de notre page, et ensuite le body et tous ces Mushipishi en blanc là. Donc dans le body maintenant on pourra créer de plusieurs autres composants histoire de bien organiser notre application pour que cela soit un truc assez réellement joli à voir ainsi de suite. Donc là, ce serait l'objectif de la prochaine vidéo, mais j'ai tenu de vous l'expliquer de manière plus claire, de façon détaillée, histoire que vous puissiez facilement le comprendre. Donc là, si je me répète, lorsqu'on démarre une application avec Flutter, ça lance le route
Et ce route-là comporte Material App. Material App qui est un composant en lui-même qui comporte ce Michipichu de My App, ok. Donc ma home page. Donc en grosso modo, ma home page, en gros, c'est la page de défaut. C'est la page d'accueil qui est tout ce Michipichu là. Et vu qu'on a envie de créer des composants, vu qu'on a envie d'ajouter des composants, on va utiliser ok, 4 flows qui comportent le app bar, qui comportent les centers, et ainsi de suite. Ok, donc le app bar tout simplement c'est la barre, donc c'est-à-dire c'est le header, et le body c'est le contenu. Donc si vous avez fait le HTML, réellement ce multiplié de header, body, footer, ainsi de suite ne serait plus réellement nouveau pour vous. Donc les gars, j'espère que c'est clair. Également, ce que vous voyez ici ne sont pas des composants Android ni iOS. Parce qu'en grosso modo, lorsque vous allez run votre application au niveau d'un système iOS, cela va fonctionner. Lorsque vous allez run votre application d'un système Android, cela va fonctionner également. Mais le fait, c'est que les composants que vous voyez à ce niveau, ce sont des composants retournés par le moteur de rendu de Flutter. Ok, donc en gros, ce ne sont pas des composants Android ni iOS. Alors les gars, si vous avez bien compris ce Michipichi, croyez-moi, vous êtes bien parti afin de suivre la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.